the floor to Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma délégation félicite Monsieur Martin Griffiths, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le processus de paix au Yémen, et Monsieur Mark Lowcock, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, coordonnateur des secours d'urgence pour leurs exposés circonstanciés sur les derniers développements de la situation au Yémen. Elle adresse également ses félicitations à Mesdames Virginia Gamba et Mouna Loukman, respectivement représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants dans les conflits armés et présidente de l'organisation Food for Humanity, pour leur présentation et leur grande implication dans le processus de paix au Yémen. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire salue l'adoption des résolutions 2452, 2451 et 2456 portant création respectivement du Comité de coordination du redéploiement CCR, de la Mission des Nations Unies pour l'appui à l'accord d'Odéida et reconduisant le comité de sanctions et le mandat du groupe d'experts. Cependant, elle note avec regret qu'en dépit des progrès enregistrés, y compris l'accord de Stockholm, prévoyant le cessez-le-feu et le retrait des forces en présence, plus de 3000 cas de violation de cette trêve ont été signalés. La poursuite des hostilités depuis 2015 fait vivre au Yémen la pire crise humanitaire au monde, selon les Nations Unies. En effet, cette crise affecte près de 22 millions de Yéménites, dont 14 millions sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë et exposés à des maladies endémiques difficiles à éradiquer. En outre, la Côte d'Ivoire reste particulièrement préoccupée par la recrudescence du phénomène des enfants soldats dans la crise yéménite. Bien plus, elle note avec une vive préoccupation l'ampleur de la déscolarisation qui affecte les enfants du Yémen. Selon l'ONU, plus de 2 millions d'enfants sur les 7 millions en âge d'aller à l'école sont déscolarisés. Cette situation est la conséquence, selon plusieurs ONG de défense des droits de l'homme, du non-paiement du salaire des enseignants et de la destruction des établissements scolaires. Mon pays, en condamnant ces attaques contre les établissements scolaires, appelle toutes les parties au conflit à mettre en œuvre le plan d'action des Nations Unies visant à mettre fin à l'utilisation d'enfants soldats au Yémen, d'une part, et à respecter le protocole facultatif relatif à la Convention se rapportant aux droits de l'enfant, notamment l'implication de celui-ci dans les conflits armés, d'autre part. Ma délégation voudrait féliciter à cet égard l'UNICEF pour tous les efforts qu'elle déploie en faveur de l'éducation au Yémen et l'encourager à poursuivre son programme de paiement des arriérés des salaires d'environ 100 000 enseignants. Elle salue également l'organisation le 26 février 2019 à Genève de la conférence des donateurs qui a permis de recueillir un montant significatif de 2,6 milliards de dollars américains pour le financement du plan de riposte humanitaire de l'ONU de 2019. Mon pays exhorte par ailleurs les belligérants au respect de leurs engagements et les appelle à observer le cessez-le-feu, condition indispensable à l'acheminement sûr et sans entrave de l'aide humanitaire et des produits de première nécessité aux populations en détresse. Monsieur le Président, pour conclure, mon pays invite les acteurs du conflit yéménite à privilégier la voie du dialogue en vue d'un règlement politique de la crise, à respecter leurs obligations en matière de droit international humanitaire et à se garder de toute action unilatérale de nature à compromettre le processus de paix. La Côte d'Ivoire réaffirme son soutien à M. Martin Griffiths et à M. Mark Lowcock pour leurs engagements en faveur de la résolution définitive et durable de la crise au Yémen, ainsi qu'aux équipes d'observation du CCR et de la MINUA pour leur détermination à faire aboutir le processus de paix. Elle réitère ses félicitations à Mme Virginia Gamba pour son engagement en faveur des actions de lutte contre le recours systématique aux enfants soldats dans la crise au Yémen et exhorte Mme Mouna Loukman à poursuivre ses actions dans le cadre d'un processus de paix qui se fait davantage inclusif. Je vous remercie. Thank the representative of Côte d'Ivoire.